Bonsoir à tous sur Momocyclo et boum, reboum, nouvelle marque et paire de roues pour les abonnés qui m'ont déjà suivi sur les posts. Vous avez pu voir mes premières photos avec ces roues très spectaculaires, ne serait-ce qu'esthétiquement. Les Carbone, Carbone c'est Carbone Cycling, une marque alors 100% chinoise, du premium chinois. Il se positionne comme ça et on va voir dans cette vidéo que c'est assez justifié, en dehors de l'esthétique d'ailleurs. Petite visualisation de l'ensemble. Oui, oui, c'est joli, c'est beau. C'est vrai que c'est du 58 mm, donc c'est toujours un peu plus sexy. D'ailleurs, je vous donne la config de ces carbones. 58 mm de profil. Voilà. 24 mm interne. Vous avez tout de suite compris qu'elles sont dans la tendance actuelle, donc les roues premium assez larges, plus de 30 externes. Et vous voyez, j'ai monté un Blackbird Hutchinson dessus, celui en 30 mm, que je me suis bien sûr payé de ma poche, comme tout sur cette chaîne, de manière à avoir continué l'excellente expérience des Hutchinson Blackbird que je vous avais recommandé dans une vidéo suite à ma découverte sur les formidables Legend Wheels. Je les ai montées, elles sont directement dans le prolongement de la jante. Pour l'aéro, c'est top. Et aussi pour le confort. On va voir ça dans quelques instants. Ce sont des roues montées avec 2 fois 20 rayons carbone, en tout cas 20 rayons carbone sur chaque jante, croisés par deux. Donc montage classique, croisé par deux, toujours important pour atténuer la rigidité d'un montage. Rayon en 3 mm. Alors on peut même penser, et je vous assure que moi j'avais imaginé, enfin en les ressortant je croyais qu'ils étaient en 5 mm, mais non c'est du 3 mm. Et comme la jante est très large, 58, le centre étant par définition un peu plus restreint, on a l'impression que les rayons occupent beaucoup plus d'espace, mais ils sont bien en 3 mm et je peux vous assurer qu'ils sont bien rigides, ceux-là, vous ne les bougez pas. Très jolie tête de rayon. Alors, certains les trouveront un peu volumineuses. Moi, j'aime bien. C'est un côté indus, un peu. Voilà. L'esthétisme, vous le voyez, c'est assez simple et astucieux. Ce sont ces fameux stickers métalliques, métallisés, ultra légers. Alors, ça permet aussi de tirer les prix parce que, par définition, vous n'avez pas de gravage lagère, pas de peinture, pas de surfaçage particulier. Et moi, je trouve que c'est très très réussi, très efficace. En tout cas, ça permet aussi de tenir le poids. Parce que, tenez-vous bien, c'est où en 58, la paire, elle est à 1350 grammes en 58 mm. Et je rappelle, jamais oublier la largeur interne, 24 interne, 30 externe. Donc vous êtes exactement dans ce qui se fait, on va dire, de très bien aujourd'hui. L'esprit premium, c'est-à-dire, allez, on va donner des marques. Franchement, Farsport, ouais, Farsport, milieu de gamme de chez Farsport, la série, la F-série, je crois, et largement les drives nouvelle génération, les drive 2, ou des Super Team H2, donc le haut de gamme de chez Super Team. Ces roues, techniquement, vous pouvez les voir décortiquées par un influenceur très connu, très technique, c'est Ambini, un anglo-saxon. C'est la première fois que je le cite ou j'évoque sa façon d'aborder le matériel. Il fait quasiment jamais d'essai du matériel, mais alors il le découpe parfois littéralement et il le détaille très bien. Et c'est comme ça que j'ai connu ces roues et cette marque, parce qu'il en faisait vraiment une description, on va dire, très positive. À noter des moyeux qui viennent de chez Hworks. C'est une référence internationale pour la durabilité. Donc ils ne vont pas brader au niveau des moyeux. Donc voilà. Donc une très belle construction. Et franchement, quand j'ai monté les pneus, on voit bien que voilà, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui dépasse. C'est moyeux vraiment très joli. Les accroches de rayons sont parfaites. Les attaches sont vraiment parfaites.
Voilà. Donc, la config 1350 grammes, volonté de cette marque d'investir l'Europe. J'ai eu quelques contacts avec eux parce que, oui, ils ne les ont pas offertes, hein, ces roues. J'ai discuté avec eux parce que j'ai trouvé qu'elles avaient une sacrée allure. Ils ne faisaient pas les 50 encore, ils les font maintenant, parce qu'ils faisaient les 45 et les 58. Et je me suis dit que pour être encore plus visuel, allez, j'ai jamais, enfin, pas récemment des si gros profils, allez, je tente les 58. J'ai discuté le bout de gras et ils m'ont fait une bonne promo. Il n'en reste pas moins qu'on est dans les tarifs premium. Allez sur leur site, vous allez voir. En plus le site il est très sympa et puis vous aurez la vidéo de Ambini, comme ça vous ferez encore une très bonne idée. Et moi je vous explique comment je les ai trouvés sur la route à rouler. Donc voilà, en termes de tarifs, en dollars c'est du 1100 $, ça nous fait en ce moment du 1000 €. J'espère qu'on pourra gratter, peut-être que si on a des contacts réguliers avec eux, tenir une petite réduc. Mais c'est à mon sens un bon investissement par rapport à d'autres produits chinois de haut de gamme. Il reste quand même autour de 1000 €. Ça reste mieux que chez Farsport, beaucoup mieux. Et même Super Team haut de gamme. Voilà. Sur la route, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous au-dessus de Nice avec bon, un peu de dénivelé quand même, ça tourne toujours entre 5 et 8% en moyenne, et des 58 mm. Alors je ne vous cache pas que j'avais un peu peur de me retrouver bloqué, carrément collé à la chaussée. Là, c'est pas ce qui s'est produit. Preuve que ce sont de bonnes roues, mais preuve aussi que le matériel plus globalement a évolué. Je pense qu'il y a 10 ans, en étant plus jeune, pourtant, des profils comme ça, je ne les emmenais pas aussi facilement sur le dénivelé. Vraiment, le matériel a clairement évolué. Qui dit gros profil aujourd'hui ne dit plus forcément gros watts. En tout cas, ne nécessite pas des gros watts en permanence. Voilà. C'est là que va se faire la différence, c'est la durée d'utilisation sur le dénivelé. Moi, j'ai pu observer que, je n'ai pas eu besoin de changer les braquets par rapport à mes parcours habituels. En règle générale, on dit quand on a des gros profils, on reste assis et on mouline un peu plus. Pas eu du tout ce besoin-là. J'ai relancé de la même manière qu'avec des 50 mm. D'ailleurs, franchement, je me suis pris au jeu, j'avais l'impression d'avoir des 50 mm. Là où j'ai compris quand même que la rigidité globale des roues était beaucoup plus importante qu'une paire de roues en 50 mm, c'est au bout d'une heure et demie où j'ai senti qu'en produisant les efforts identiques, rythme identique, braquet identique, je ressentais un impact musculaire différent, en particulier dans les quadriceps. Ça commençait à piquer un peu plus, je sentais point une fatigue, alors que en les déroulant, je ne ressentais pas de résistance particulière liée au profil. Voilà. Ce qui fait que, et ça a été une super expérience, je me suis décalé de 100 km et j'ai retrouvé, je vous souhaite d'y aller si vous ne connaissez pas, au-dessus de Mandelieu-Fréjus, la N7, le parcours dit de la Corniche d'Or, donc au-dessus de la mer, tout autour de l'Estérel, c'est un des plus beaux spots du monde, hein, l'Estérel plus la mer, et vous avez là du dénivelé très raisonnable et surtout très régulier, qui ne dépasse jamais plus de 5%, donc une longue montée, hein, et donc forcément une longue descente, parce que c'est une grosse boucle. Et ma foi, j'ai pris des roues beaucoup plus jeunes et je me suis fait un petit plaisir à pouvoir tenir le rythme, même si j'étais quand même plus à bloc qu'eux, avec ces roues-là. Et là, franchement, j'ai fait les temps que je faisais il y a 10 ans dans ce coin-là, avec des roues beaucoup plus adaptées, hein, en théorie, et avec des plus petits profils. Donc j'étais vraiment ravi. Ce qui veut dire en pratique que, disons, pour un cyclo de mon âge, de mon gabarit, vous aussi ça vous donne un point de repère, ces roues peuvent être utilisées par exemple facilement en Ile-de-France, sur des parcours où je vous dis vous n'avez pas des bosses qui font plus de 5% de dénivelé, ou des parcours casse-pattes, c'est-à-dire avec des courtes montées, même un peu rudes, où vous pouvez relancer, je l'ai fait, donc vous pouvez le faire,
vous pouvez enchaîner et récupérer un peu en descente. Voilà, ça c'est jouable. Après, je ne déduis pas que 58 mm en carbone, ça devient automatiquement des roues polyvalentes. Pour des gens costauds, ça peut devenir des roues polyvalentes, franchement, tellement elles sont performantes et agréables. Mais il faut rester raisonnable. Je dirais que les 50 mm doivent être là, pour le coup, hyper polyvalentes. Alors, je vous l'ai dit, j'étais un peu impacté au bout d'une heure et demie d'ascension musculairement. Et moi, mon objectif, c'est de rouler beaucoup. Donc, rouler beaucoup, j'ai besoin de récupérer. Et là, c'est pas vraiment possible de rouler tous les jours pour moi avec ces roues-là. Mais je ne vous cache pas que je vise l'acquisition de ce même modèle, rayon carbone identique, en 50 mm. Ils les ont mis en production parce que je pense qu'elles vont être vraiment au top, et cette fois-ci pour tous les parcours. Franchement, j'ai été réellement séduit par ce matériel. Les Blackbird m'ont bien aidé. Attention, 58, le toucher de la route était plus rugueux, nettement plus rugueux. En même temps, j'ai poussé un peu le gonflage parce que vous pouvez pas défier toutes les lois de la nature. Un rayon carbone plus court, jambes plus larges, c'est quand même globalement plus rigide. En descente, ça se plaçait magnifiquement bien. Je n'ai pas eu l'occasion d'être confronté aux vents latéraux. Donc, mais évidemment, 58, ça prend le vent, il n'y a pas de mystère. En tous les cas, les Chinois font du premium, ça donne ça, et c'est joli, et c'est hyper compétitif. Et ma foi, ça mérite carrément le détour. Je pense qu'on va revoir sur Momocyclo Carbone Cycling, j'espère en tout cas, parce que ils sont engagés dans une démarche de qualité, de durabilité et plaisir, quoi. Plaisir à rouler avec. En tout cas, pour moi, ça a été une super expérience. Je ne sais pas si je vais les mettre en vente ou les garder. Alors, a priori, je vais peut-être les garder parce que sur les vélos, ça a un tel effet visuel. Vous avez vu les photos, en tout cas ceux qui sont abonnés sur mes posts, vous avez vu la gueule que ça a. C'est absolument magnifique. Donc, allez voir leur site, allez voir la vidéo du collègue Ambini qui vous détaille la technicité de ce matériel. Et puis, si vous vous laissez tenter, sachez que les 45 sont en stock, les 58 aussi, et aux dernières nouvelles, les 50 sont en production, et donc pour le printemps, début de l'été, vous pouvez les avoir. On en reparle, voilà, j'ai envie de me mouiller parce que franchement, super matos. À bientôt sur Momocyclo.